Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Comme toujours, je suis content d'être en votre compagnie ce matin. Aujourd'hui, je veux faire une déclaration choquante. Connaissons-nous Dieu comme Dieu le veut? Ce sera le sujet de notre méditation d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est emparé d'un peuple. Un peuple ni plus riche, ni plus intelligent que les autres. Uniquement afin d'être Dieu pour eux. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Dans Exode 6, 7. Dieu disait en d'autres termes, je vais vous apprendre à être mon peuple afin que je puisse être Dieu pour vous. En effet, Dieu s'est révélé et s'est manifesté à son peuple encore et encore. Il a envoyé ses anges, il leur a parlé audiblement, il a rempli chaque promesse avec des grandes délivrances. Pourtant, après 40 ans de miracles, des signes et des merveilles, l'estimation de Dieu sur son peuple était « Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mes voies. » Bien-aimés, écoutez simplement ce que Dieu dit. Pendant 40 ans, j'ai été attristé, en colère, contre cette génération. C'est un peuple dont le cœur s'est égaré, et ils n'ont pas connu mes voies. Dans Psaume 95, verset 10. Dieu a dit, dans tout cela, tu ne m'as jamais vraiment laissé être Dieu. Au cours des 40 années passées à vouloir t'enseigner, tu ne m'as toujours jamais connu. Je ne sais toujours pas comment je travaille. Bien-aimé, Dieu est toujours à la recherche d'un peuple qui le laissera être Dieu pour eux, au point qu'ils le connaissent vraiment et apprennent ses voies. L'Écriture dit d'Israël, oui, ils se sont retournés et ont tenté Dieu, et de provoquer le Saint d'Israël. Dans le psaume 78, verset 41, Israël s'est détourné de Dieu dans l'incroyance. Chers bien-aimés, de même, je crois que nous limitons Dieu aujourd'hui avec nos doutes et nos incroyances. Bien-aimés, nous faisons confiance à Dieu dans la plupart des domaines de notre vie, mais notre foi a toujours des lisières et des limites. Nous avons au moins une petite zone que nous disposons où nous ne croyons pas vraiment que Dieu va entreprendre pour nous. Parfois, nous limitons Dieu dans le domaine de la guérison. Souvent, nous avons prié pour la guérison physique pour beaucoup, et nous avons vu Dieu accomplir miracle après miracle. Mais quand il s'agit de notre propre corps, nous limitons Dieu. Nous avons peur de le laisser être Dieu pour nous. Nous nous aspergeons de médicaments ou courons chez un médecin avant de prier pour nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est mal d'aller chez le médecin, mais parfois, nous ressemblons à la description de ceux qui ne cherchaient pas le Seigneur, mais les médecins, dans 2 Chroniques 16, 12. L'histoire du roi Asa, dans ce chapitre, peut nous éclairer sur ce sujet. Bien-aimés, je veux juste vous demander quelque chose. Priez-vous pour que Dieu fasse tomber les murs en Chine ou à Cuba, ou pour aider les chrétiens en Afghanistan ou dans d'autres pays arabes. D'accord, ça, c'est bon. Mais quand il s'agit du salut de votre propre famille, vous n'avez pas une once de foi? Vous pensez, Dieu ne doit pas vouloir faire cela. Mes proches sont des cas difficiles. Dieu ne semble pas m'entendre à ce sujet. Si cela est vrai, donc vous ne le voyez pas comme Dieu. Vous êtes ignorant de ses voies. Bien-aimés, nous continuerons avec ce message demain. Si sincèrement, nous nous regardons dans le miroir, nous verrons que tant de choses pour lesquelles nous blâmons Israël, nous les copions et commettons les mêmes erreurs. Il est temps de laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse tous. Désolé d'être si dur et rude aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.